Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on résume la demi-finale du Mondial des clubs. Al-Ahly contre le Real Madrid. Résultat, Al-Ahly 1, Real Madrid 4. Franchement, match compliqué, tendu. Je suis passé par beaucoup d'émotions dans ce match. Alors que franchement, c'est une équipe, cette équipe égyptienne du Caire. Franchement, c'est une belle équipe. C'est vrai que je crois que c'est la meilleure équipe d'Afrique du 21e siècle avec je sais plus combien de titres, je crois que 10 Champions d'Afrique, quelque chose comme ça. Mais franchement, je pensais on allait faire un meilleur match que ça. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je suis très heureux pour la victoire et surtout parce qu'on va aller jouer la finale. Mais vraiment déçu du jeu aujourd'hui. Vraiment déçu aujourd'hui de beaucoup de joueurs. Hein. J'ai envie d'en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, le résultat paraît assez ample, hein, au vu, si vous regardez juste les numéros, le 1, 4, vous vous dites, le Madrid a tapé cette équipe égyptienne. Bah non, franchement, non. Donc, on en parle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on jouait une fois de plus. On avait beaucoup de blessés une fois de plus. Hein. Mais bon, c'est normal et c'est comme ça. C'est après le mondial et c'est le mois de janvier. Sans Courtois, sans Benzema surtout. Hein, les titulaires les plus indispensables au Real Madrid. Hein. Mais bon, on n'avait pas non plus hasard. Mais bon, qui sert à rien. J'en parle vraiment pour le taquiner un petit peu. On jouait pas avec Carvajal qui a un gros rhume, une grosse grippe, je sais pas quoi. Asensio qui s'est blessé aussi un petit peu avant le match. Et puis voilà quoi. Lucas Vázquez non plus qui est pas là, Militao non plus qui est pas là. Voilà, j'en passe. On avait pourtant une belle équipe, hein, franchement. Ancelotti a mis les meilleurs joueurs, hein, franchement, en tant que titulaire. Donc, au début du match, j'étais vraiment content. Je me disais, ça va faire plaisir. Il va y avoir une belle connexion, surtout au milieu de terrain. On retrouvait notre milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, Modric. Ça faisait plaisir, non? On va en parler. D'abord, on va parler un petit peu du résumé du match. Donc, première mi-temps. Au début du match, une belle domination du Madrid, hein, franchement. Un contrôle, ceci, cela. C'est vrai que Al-Ahly nous attendait beaucoup pour déclencher leur contre-attaque. Hein. C'était tout simple. Hein. Et d'ailleurs, ils ont réussi 3-4 fois dans cette première période. Hein. Ils ont très bien joué. Vraiment, on sent que quand même et en plus c'est une équipe avec beaucoup d'Égyptiens. D'ailleurs j'étais très surpris. Hein. Je pensais que c'était une équipe qui allait avoir beaucoup d'étrangers, tout ça, des Brésiliens, je sais même pas, même des Français, je sais pas, mais même pas. Non. C'est vraiment belle équipe. Franchement belle équipe. Ouais, ils nous ont mis 3-4 contre-attaques dans cette première période, surtout avec un super barré de Lounine aujourd'hui. Hein. Un en première période, énorme. Je crois que c'est El Sharat. Qui fait comme s'il allait centrer et qui met un missile, mais heureusement que Lounine, il était là, il la repousse. Franchement, donc Lounine en première période, très bon, très bon. Donc je vous disais, eux ils ont joué énormément les contre-attaques, ils ont laissé vraiment la possession au Real Madrid. Nous, qu'est-ce qu'on a fait avec cette possession? On a tenté 2-3 trucs, on a vu de belles connexions Rodrigo, Vinicius en première période. Mais au-delà de ça, mais pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a eu un bon Toni Kroos qui a bien distribué aujourd'hui, qui était à la baguette et tout ça, mais franchement, à part ça, pas grand-chose du tout. Hein. Et donc, on a eu la chance d'avoir, comme un petit peu, ça a été vraiment, c'est le résumé du match, la physionomie du match a été vraiment des exploits même pas un petit peu, non, des exploits individuels du Real Madrid, des joueurs du Real Madrid, pour gagner ce match. Donc, 40e, 42e minute, une mauvaise relance, une mauvaise sortie de balle des Égyptiens, une tête mal gérée de la part d'un défenseur égyptien. Vinicius la récupère, il rentre dans la surface, petite balle piquée, magnifique. Et d'ailleurs, Vinicius a eu de belles opportunités, hein, encore une fois de plus, hein, dans cette première période. Hein. Mais bon, en Vinicius, on sait qu'il a toujours des ratés, mais il a toujours l'envie, il est toujours là. Donc,
On a vraiment besoin de ce joueur-là. On a énormément besoin de lui. Et on l'a encore vu une fois de plus dans cette première mi-temps. D'ailleurs, dans cette première mi-temps aussi, Rodrigo a été sensationnel. Hein. Rodrigo nous a fait aujourd'hui énormément de Benzema. Il a énormément dézonné, il est énormément redescendu à la construction, même à la récupération. Donc, franchement, superbe Benzema, j'allais dire. Rodrigo et superbe Vinicius en première période. Les autres joueurs, franchement, claqués. Mais je vais surtout m'énerver en deuxième période pour vous dire qui a été vraiment claqué au Real Madrid. Donc, la deuxième période commence. Magnifique. Début de deuxième période, on marque le deuxième but, 46e, 47e minute, but du Pajarito Valverde. Donc, ça a fait plaisir. Sur une superbe action, encore une fois de plus, de Rodrigo, qui tire sur le gardien la repousse, il contrôle et il met une petite frappe pour la pousser au fond des filets. Résultat de 0. Qu'est-ce qui se passe derrière? Comme d'habitude, hein, on se sent trop à notre aise, on se sent trop bien, donc on commence à baisser le régime. On joue, mais en essayant de contrôler, il faut pousser, hein, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? On se prend un penalty. Et qu'est-ce qui se passe avec ce penalty? Un but, ça m'a fait penser à, j'allais dire encore une fois de plus, mais les gens, j'en parlerai juste après. Hein. C'est un penalty qu'a commis Camavinga sur, je sais plus, je sais même pas si c'est sur El Chaat encore une fois, qui a été très bon aujourd'hui, j'en parlerai après. Et donc, un penalty très clair. Hein, Lunin, rien à faire. On se mange le 2-1. Et là, on commence avec du stress. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a eu pas mal d'occasions en vrai. Hein. Après, vraiment, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus d'occasions qu'eux. Ils se sont, je sais pas s'ils se sont un petit peu boostés les joueurs du Real Madrid. Bon, après, il y a eu 2-3 changements et tout ça, mais bon. Juste à la fin du match, juste pendant les arrêts de jeu, quand on était un petit peu avec les boules juste ici, on se disait attends, ils vont nous mettre l'égalisation, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il faut se rappeler que quand même, eux, ils ont tapé l'autre jour le Seattle, hein, personne s'y attendait non plus. Donc non, en réalité, superbe connexion stratosphérique avec l'entrée de Ceballos. Entre Rodrigo et Ceballos qui nous font talonnade sur talonnade. Un petit 1-2 sensationnel et but de Rodrigo hein, qui le méritait. Mais vraiment, j'espère qu'aujourd'hui ce soit le MVP, vraiment, parce qu'il a été vraiment sensationnel, spectaculaire. Comme il est en train de nous habituer dernièrement, franchement, il est en train de nous montrer un très bon niveau Rodrigo Goes, hein, franchement, super bien. Et quelques minutes plus tard, vraiment là, c'était vraiment la fin du match, 98e minute, venait juste de rentrer en plus, Arribas rentre, un centre de Alaba qui est repoussé, elle retombe sur lui, but de Arribas sur son premier ballon. Je crois que c'est son premier but avec le Real Madrid. Donc bravo, félicitations. Tu es rentré dans la cour des grands, en plus dans le mondial des clubs, le Mundialito. Donc, ça a fait super plaisir. Donc, voilà, et ça, c'était les 4 buts qu'il y a eu aujourd'hui. Pendant le match aussi, il y a eu, pour moi, en tout cas, un signalé et l'autre non. C'était en début de deuxième période. Une faute sur Vinicius. Je sais pas comment le VAR ne l'a pas appelé, mais bon, c'était penalty. Mais bon, il n'y a pas eu penalty. Bon, on va pas se chauffer parce que ça sert à rien, sinon on parle que des arbitres. Et après, il y a eu un deuxième arbitre où le VAR a appelé, ou la VAR, je sais pas comment vous dites, mais bon, moi je dis le VAR, la VAR, ça dépend les vidéos. Qui a appelé l'arbitre, et là, oui, ils ont appelé l'arbitre. Penalty qui a voulu tirer Luka Modric, et Luka Modric, comme la semaine dernière avec Asensio, sur le même côté, le même tir, qui a raté le penalty. Donc voilà. Et en deuxième période, j'ai oublié de dire aussi, il y a eu encore un autre arrêt vraiment magnifique de Lunin. Hein. Donc vraiment, Lunin aussi aujourd'hui, c'est pour l'applaudir. Il était là pour remplacer Courtois et il a fait vraiment le boulot. Après, il s'est mangé un but sur un penalty, mais bon. Et en plus, je crois que c'était le 9e ou le 10e match cette année, en 2022-2023, qu'il jouait en tant que titulaire. Je crois qu'il a mangé que 2-3 buts, hein, un truc comme ça, hein, franchement. Au niveau des stats, il est bon. Donc Lunin, félicitations aujourd'hui, t'as fait le taf, beau gosse. Maintenant, on va parler un petit peu des joueurs.
Donc, comme je disais, Lunin, impeccable pour moi aujourd'hui, qui a fait le taf, des bonnes relances. Euh, il s'est bien géré sur les sorties, sur les corners et tout ça. Donc, big up. Nacho, pour moi, le meilleur de la défense. Mais vraiment, le meilleur de la défense. Franchement, de superbes retours. Vraiment très bon en attaque. Qui a été puissant, qui a été très bon. Aujourd'hui, Nacho, pour moi, le meilleur de la défense. Rudiger, on attend encore le meilleur niveau de Rudiger. J'ai pas envie de me lâcher sur lui, donc aujourd'hui, je le zappe direct. Mais franchement, gère-toi. Alaba, bah, comme Rudiger, hein, franchement, on attend le retour de ton meilleur niveau. Non, on l'a pas vu aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de détails, de mauvais détails, beaucoup de mauvaises relances, de mauvaises passes, comme Rudiger. Hein, franchement, on va pas se mentir. Hein. Mais surtout, la grosse déception aujourd'hui, ça a été notre latéral gauche qui dernièrement, ça fait un mois, il a été élu le mois dernier meilleur joueur du Real Madrid du mois de janvier. Mais là, non, c'est pas possible. Là, aujourd'hui, c'était pas possible. Il s'est fait bouffer pendant tout le match. Tout le match. Notre Eduardo Camavinga. Non. Aujourd'hui, franchement, très mauvais en défense. Il s'est fait bouffer tout le match, hein, je le répète. Hein. Il a été bon dans certaines relances et même sur son côté gauche quand il devait appuyer Vinicius pour le dédoubler, tout ça. Ça n'a pas été mauvais, mais vraiment en défense, c'était juste pas possible. Il a été, mais il était pas là. Il était pas là. Donc aujourd'hui, pour moi, mauvaise prestation de Camavinga. Je suis obligé de le dire. Au milieu, Modric, Kroos, Tchouaméni. On va parler d'un des trois meilleurs du match, en tout cas du Real Madrid, Toni Kroos. Toni Kroos, impeccable, qui fait toujours le taf, de belles relances, de belles transversales, à la récupération aussi, de l'intensité, du visuel. Il voit, il sait comment jouer, à qui l'a passé, temporiser, ça fait plaisir. Modric, aujourd'hui, même pas pour le penalty, hein, mais vraiment, aujourd'hui, on sent que Modric, il est pas en jambes. Il lui manque de l'énergie. Il manque quelque chose. Ça se voit, mais c'est physiquement. Mais physiquement, je dis, quand je le vois, quand je le regarde, quand je regarde ses yeux, je vois qu'il est fatigué. Il est fatigué, la Lukita. Hein. Il est fatigué. Je pense qu'il faudrait le faire un petit peu reposer. Alors qu'on a Ceballos et tout ça, il faudrait le faire un petit peu reposer. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas été vraiment, il n'a pas été exceptionnel, notre Lukita. Peut-être les 10 dernières minutes, il a été bon, mais voilà quoi. Mais pour moi, Ballon d'Or, Lukita Modric, c'est pas suffisant aujourd'hui. C'est pas suffisant. Tchouaméni, qu'est-ce que je vais dire de Tchouaméni? Tchouaméni aujourd'hui, pareil. Bon, à certains moments, tout ça, mais vraiment très... on demande beaucoup plus à Tchouaméni. Hein. Ah oui, hein. Tchouaméni, on te demande beaucoup plus. Réveille-toi, sois en forme, sois concentré, fais ce qu'il y a à faire. Donc, je te demanderai de faire une petite réflexion quand même sur sur ton état de... Je sais pas si c'est ton état psychologique ou ton état physique et tout ça, mais non. Il faut faire quelque chose parce qu'on te sent pas. Non, ça marche pas. Il y a quelque chose qui va pas là. Donc, voilà. Aujourd'hui, Modric et Tchouaméni, ça m'a pas plu. En attaque, Rodrigo, Vinicius et Valverde. On va commencer par Valverde. Valverde, il l'a dit l'autre jour, hein, depuis qu'il est revenu du mondial, il n'est pas là. C'est lui-même, il l'a dit. Il a dit qu'il n'était pas là. Il n'était pas bon. Il n'était pas là. Ouais, on voit qu'il n'est pas là parce qu'aujourd'hui, oh là, beaucoup de laisser aller. Mais c'est quoi ces montées, ces replis? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Donc, même d'accord, il a marqué un but, mais bon, c'est pas un but qui sauve une prestation. Hein. Là, je suis pas d'accord du tout non plus. Hein. Donc, pour moi, El Pajarito, il doit faire des efforts. Il doit faire beaucoup plus d'efforts. C'est vrai que dès qu'on a vu qu'il a marqué son but, on a senti quelque chose. On a senti qu'il se sentait beaucoup mieux. Je sais pas. Je pense que c'est psychologique hein, chez Valverde. On verra ce qui se passe. Et sinon, que les psychologues du Real Madrid travaillent avec lui. Il en avait déjà parlé comme Rodrigo, que la psychologue du Real Madrid les a beaucoup aidés. Donc, aidez-les un petit peu plus, hein, parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui là, avec tous les blessés qu'on a, et puis comme je disais la dernière fois, avec tous les joueurs qui sont pas en forme. Hein. Donc, Valverde aussi, toi, réveille-toi. Rodrigo, rien à dire. Hein, pour moi, le MVP du match, exceptionnel, sensationnel.
Il est en train de niveau, de monter en puissance, de sentir, on sent il sent les galons, c'est bon, c'est du bon. Franchement, ça me fait plaisir. Vinicius, que dire de Vinicius, hein, une fois de plus. Lui aussi, hein, Vinicius, hein. Il provoque 2 pénaltys, dont un non sifflé. Mais il joue très bien. Il joue très bien. C'est le seul qui tente. Il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Il a la niaque. Et ça fait super plaisir de la part de Vinicius. Donc voilà quoi. Donc Arriba s'est rentré, Arriba s'est marqué. Ceballos s'est rentré. Ceballos a fait une bonne fin de match, hein, surtout avec ce 1-2 fantastique, magique, je dirais, avec à la conclusion le but de Rodrigo. Donc bon coaching de Carleto. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Pas grand-chose de plus. Donc on jouera samedi à 8h contre que je me trompe pas, hein, Al Hilal. Les Saoudiens, on verra ce que ça donne. Ils ont tapé quand même Flamengo 3-2 hier, donc faut le faire. En plus, ça a fait plaisir, hein. Ils ont fait fermer la bouche là de Vidal, ça a fait trop plaisir. Donc quand même big up à cette équipe d'Arabie Saoudite. Bon, on espère les taper hein, quand même en finale pour être champion. Et j'allais parler, oui, des joueurs de Al Ahly. Un très bon shérif, hein, aujourd'hui, hein, l'attaquant c'était, et El Shahat, qui a été franchement, qui a déglingué aujourd'hui notre Camavinga. Franchement, qui a déglingué notre Camavinga, qui a eu de superbes occasions, donc aussi respect à lui, big up à lui. Que voudrais de plus? Ben pas grand chose de plus, hein, comme d'habitude. Vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, vous vous abonnez. Tu t'abonnes, ça dépend, t'es plusieurs, t'es tout seul, c'est pareil pour moi. Un commentaire, un like, ça me fait toujours plaisir, hein, vous le savez, hein. Ou sinon un pouce, hein, comme vous aimez le dire. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.